Amis du jour, bonjour, c'est le Miracle, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine spéciale solde hiver 2025 partie 2 les amis. Et oui, je vous ai sélectionné mes petits bons plans que j'ai pu trouver par-ci par-là. Alors j'avoue, niveau CG, on oublie à tout jamais. Mais bon, il y a les nouvelles sorties qui arrivent, donc ça peut expliquer aussi le marché actuellement. Mais voilà, je vous ai sélectionné, on va voir ça ensemble, tous ces petits bons plans. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas et pensez-y à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus. Aidez-moi avec l'algorithme, la cloche des notifications, faut pas l'oublier cette petite cloche. Le commentaire, si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésite pas à faire partager à toute la communauté le bon plan que j'aurais pu louper. Tous les liens comme d'habitude en description si jamais t'as envie de te faire plaisir, eh ben n'hésite pas, ça me fera plaisir en même temps. Tout est dans la description. Et puis voilà, bah bouge pas, on va partir. Let's go, on y va. Et les petits potes, on commence directement par les CG. Il y en aura que deux, ça va aller très rapide. RX 7800 XT pour jouer en 1440p dans d'assez bonnes conditions. Très clairement, c'est vraiment une très bonne carte pour de la 1440p. Tu vas pouvoir taquiner légèrement sur certains jeux. La 4K bien évidemment. Bien évidemment, 499 €. Je dirais pas que c'est le prix de l'année. Ça reste un bon prix quand même, hein, parce qu'en moyenne actuellement, on est plus autour des 520 € actuellement. Mais bon. Petit conseil encore une fois, et je vous l'avais dit je crois au début de la vidéo, je sais plus, mais en tout cas je vous le dis maintenant, les cartes graphiques les amis, vu le marché actuel et vu ce qui va arriver, très clairement, la patience. Je ne saurais que trop vous recommander d'attendre, même si vous avez une configuration à main à monter entièrement, ou même juste t'as envie de te faire plaisir avec une CG, très clairement, la patience les amis. Mais si jamais vraiment là, t'arrives pas à patienter, et bah tu sauras que la petite RX 7800 XT 499 € sur Amazon.fr, c'est un modèle Sapphire, un très bon modèle, y a pas de souci là-dessus. On continue avec sa grande sœur, son grand frère, tu l'appelles comme tu veux, hein, cette petite RX 7900 XT que j'ai dans mon boîtier. Et oui les amis, je l'ai acheté lors du Black Friday. Alors c'est pas la même carte graphique, bon c'est une RX 7900 XT, mais c'est pas ce modèle-là que je regrette pas du tout, hein. Je regrette vraiment pas du tout, même si je l'ai payé à peu près au même prix, je crois que je l'ai payé 680 €. Mais oui, très clairement une RX 7900 XT. Oh, j'avoue, vu les futurs, encore une fois CG, je vais pas me répéter, mais tu m'auras bien compris. Mais si jamais vraiment t'as envie d'une carte graphique maintenant pour jouer en 1440p, en ultra plus sans compromis, sans rien, ou même en 4K, taquiner vraiment la 4K, très clairement c'est le genre de CG que je peux te conseiller pour pas trop cher. Après, si tu veux viser encore plus haut, très clairement patience. Vraiment patience. Mais même pour ces deux modèles-là, en vrai de vraie patience. Après, voilà, je peux comprendre les gens qui sont trop pressés ou qu'ils ont un besoin là maintenant tout de suite d'une carte graphique. Oui, pourquoi pas. 694 €. C'est un bon modèle hein, de chez Asus. Certes, à 2 ventilateurs, mais très clairement, ça fera largement le café. Donc voilà, moi je recommande fortement, même si, je vous l'ai dit, la patience est mère de sûreté. Voilà. On continue avec les CPU, avec ce petit 12400F. Comme d'habitude, le petit couteau suisse des CPU. Moi, c'est mon CPU, en vrai, si je devrais élire mon CPU actuellement, mon CPU entrée de gamme, milieu de gamme limite, hein, vraiment, hein, ce serait celui-là. Franchement, je l'adore ce CPU là. Dans les petites bourses, dans les boîtiers même en dessous des 900 €, on va dire les boîtiers, voilà, 900 € maximum. Tu mets celui-là et t'es franchement très bien en gaming, bien évidemment. En applicatif aussi, 1440p, 1080p. Non, franchement, c'est vraiment le couteau suisse des CPU. Attention, c'est une version, donc, en plateau. Qui dit plateau, c'est, en gros, ils vont t'envoyer le CPU, bien évidemment, neuf. Mais je veux dire, sans la boîte, sans, voilà, tout le tralala, tu vois. Mais bon, t'auras ton CPU, il y aura pas de souci là-dessus. 105,78 € chez Reichelt. Je vous rappelle, chez Reichelt, petit frais de livraison à 7,90 €. C'est à prendre en compte aussi, hein. On continue, toujours, le 12400F. Si tu veux sur Amazon.fr, si tu veux pas trop aller chez Reichelt, qui est un site allemand ultra fiable, y a pas de souci là-dessus. Mais bon, on sait jamais, si tu préfères du Amazon.fr, pourquoi pas le 12400F à 120,51 €. Cette fois-ci, c'est une version boîte. Donc c'est à toi de voir. Il y en a un où c'est 105 €, mais il y a des petits frais de livraison. Au final, ça coûtera moins cher que celui-là qui est à 120 €, mais c'est en version boîte et aussi c'est Amazon FR.
C'est à toi de voir. Mais encore une fois, excellent CPU. Franchement, excellent. Je ne saurais que trop le recommander à 120 €. Personnellement, entre celui-là ou le 5600, par exemple, je préfère le 12400F, mais tous les jours. On continue avec ce petit i5 12600 KF qui est franchement excellent. Franchement, c'est un excellent CPU pour 163 €. Franchement, je me demande quoi, le 7500F peut-être que tu pourrais mettre en concurrence en face. Mais franchement, c'est un excellent CPU, très clairement. Son petit défaut, c'est qu'il chauffe un petit peu. Voilà, c'est qu'il chauffe un petit peu. Donc prévois soit un bon ventirad, ça fera le café, ou sinon un water cooling vraiment pas cher. D'ailleurs, je vais t'en présenter lors de la vidéo, tu vas voir, t'inquiète pas. Donc 163 €, 26 pour ce 12600 KF, très bon en 1080p, 1440p, 4K, bien évidemment, applicatif et gaming aussi. Donc il y a rien à dire là-dessus. Dans les configurations, on va dire en dessous des 1200 €. Pourquoi pas ce CPU-là à prendre? Ce qui est bien aussi avec cette 12e génération, et c'est vrai que je l'ai pas rappelé, mais aussi on est sur une compatibilité en DDR4 ou DDR5 en fonction de la carte mère que tu choisis. Voilà, si tu as envie de partir sur de la DDR5, alors tu prends une carte mère en DDR5 et des barrettes de RAM en DDR5 et tu seras très bien pour le futur. Donc c'est ça aussi la polyvalence de cette 12e génération que j'aime tout particulièrement. Et en plus, vous savez très bien que moi je ne conseille pas la 13e et 14e génération, même si il paraît que c'est mieux, c'est qu'il y a plus de problème, la garantie, blablabla, l'extension, blablabla. Je sais tout ça, mais malgré tout, prudence et mère de sûreté. Moi, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. Par contre, la 12e génération, je la recommande tous les jours. 163,26 € chez Reichelt. On continue, cette fois-ci, on part côté AMD avec ce petit 5700X, qui est franchement très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Très très bon, 153 € chez Amazon.fr. Il est un petit peu cher, voilà, un petit peu cher. C'est les prix du moment, hein. Je te dis pas que tu vas trouver moins cher ailleurs, c'est les prix du moment. Mais c'est vrai que on l'a connu un peu moins cher lors du Black Friday, je crois qu'on l'avait connu autour des 129 €, 130 € je crois. Donc oui, là on n'est plus en Black Friday très clairement. Ce sont les soldes FR, hein, et ça je vous l'ai toujours dit, les soldes FR, ça concerne que le marché français, donc que des boutiques françaises, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu plus compliqué que le Black Friday, mais malgré tout ça reste très bon dans les configurations, on va dire, voilà, 1000 € ou ouais, en dessous des 1000 €, voilà. Au-dessus, moi personnellement, je partirais plus sur de la M5, parce que le problème de la M4, même si c'est une très bonne plateforme, il y a pas de souci, hein, la M4, franchement, j'adore. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas trop évolutif, tu vois ce que je veux dire. T'es bloqué sur de la DDR4, même niveau CPU. Là, par exemple, si tu prends le 5700X, il y aurait quoi que tu pourrais prendre au-dessus du 5700X? En gaming, ok, les X3D, peut-être le 5700X 3D, le 5800X 3D si t'arrives à en trouver, parce que ça existe plus. Donc voilà, en tout cas dans le marché du neuf, tu trouveras pas des 5800X 3D. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu compliqué. J'ai le cul entre deux chaises avec ce petit 5700X. Mais de prime abord, comme ça, quand tu vois le CPU, tu peux te dire, oui, c'est un très bon CPU, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, 153 € sur Amazon.fr. On continue avec ce petit Ryzen 7, 5700X 3D. Donc voilà, là par exemple typiquement, tant qu'à aller sur de la M4, autant prendre le meilleur des CPU en gaming pour de la M4, le 5700X 3D. Voilà, 205,61 €, c'est un bon prix. Encore une fois, version plateau, donc CPU vendu seul, hein, je préfère préciser, donc sans la boîte et tout le tralala. Mais bon, ça reste un bon prix, c'est un excellent, mais franchement un excellent CPU en gaming. Hein. Franchement, il a rien à envier à tout ce qui sort actuellement, hein, très clairement. À part bien évidemment les 9800X 3D et les 7800X 3D. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, je dirais en gaming, pour moi, je le placerai en 3e position que je conseille personnellement. Bien évidemment, les deux premières, tu m'auras bien compris, 9800X 3D, 7800X 3D. Si tu veux vraiment le meilleur des meilleurs en gaming, bien sûr. Là, on est sur la plateforme AM4, donc encore une fois, les mêmes défauts que je vous ai dit pour le 5700X. C'est à toi de voir, Moi, je pense que ce 5700X 3D, c'est plus, ça s'adresse plus, à ceux qui sont déjà sur AM4, par exemple un 5600 ou un 3600, etc., et qui veulent le meilleur des meilleurs, sans forcément devoir tout changer, c'est-à-dire carte mère, c'est-à-dire barrette de RAM, etc., etc. Et ils prennent ce CPU-là, et franchement, c'est très bien. Franchement, c'est très, surtout en gaming. Je ne saurais que trop vous le recommander. Il est franchement excellent. Je crois qu'il est même meilleur que mon 9600X, hein, vraiment. Hein. On continue toujours les CPU avec ce petit Ryzen 5 7600X à 199 € sur Amazon.de. Attention des petits frais de livraison. On est autour des 4,65 € de frais de livraison. Donc ça va faire du 204 €, 205 € maximum. 203,65 € pour être précis. Voilà. Si on veut la précision. Donc ce petit 7600X, donc voilà, c'est le 7600, on va dire,
voilà, boosté au niveau des fréquences et tout. Donc, il perf un petit peu mieux en gaming. Franchement, excellent, hein. Excellent prix, 200 €. Ça va, ça passe. On l'aimerait autour des 180 €, c'est vrai. Mais bon, 200 € encore, ça peut aller. Version boîte, hein. Encore une fois, je précise. Je préfère préciser. Très très bon dans les configurations, on va dire. En dessous des 1200 € à peu près. Ouais, pourquoi pas. Au-dessus, franchement, je partirais plus sur un 9600X, 9700X ou 7800X 3D, etc., etc. Tu vois, je sais pas. J'espère que je me fais bien comprendre. Bref, en tout cas, franchement, très bon CPU. Attention, il chauffe un petit peu. Donc, pareil que pour le 12600 KF, je vous conseille soit un très bon ventirad, soit, voilà, un petit water cooling pas cher. Ça fera largement le café. On continue avec les CPU. Le 7700 à 245,81 €. Et là, ça fait plaisir. Ça fait une petite baisse. Très clairement, moi, j'aurais eu ça lors du Black Friday. J'aurais pris ce CPU là au lieu de mon 9600X, hein. Mais tous les jours. Il est très bon. Il a beaucoup de cœur. Très bon en applicatif. Il est très bon aussi en gaming, il n'y a pas de souci là-dessus. 245,81 €. En plus, un CPU à 65 watts de TTP. Donc vraiment, il chauffe vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je ne saurais que trop vous le recommander pour un excellent Ryzen 7 que j'aime tout particulièrement. 245,81 €. Encore une fois, version plateau, donc vendu sans la boîte, mais bien évidemment vendu neuf chez Reichelt. Cette fois-ci, on va passer aux cartes mères, les amis, avec cette petite Gigabyte B550M Aorus Elite. Donc attention, c'est une carte mère en micro ATX sans le Wi-Fi. Je préfère préciser, c'est sans le Wi-Fi. Pour la plateforme AM4, donc pour tout ce qui est 5000, 3000, toi-même tu sais. Donc 93,90 €, attention aux petits frais de livraison, on est pile poil à 100 € avec frais de livraison sur Amazon.de. On continue cette fois-ci en ATX, toujours à M4. Donc c'est la MSI B550A Pro. Donc comme d'habitude, il n'y a pas le Wi-Fi avec, mais bon, ça reste quand même pas mal. 109,95 €, c'est sûr que c'est un petit chouïa cher. Donc c'est 10 € de plus par rapport à la Aorus. Personnellement, si ça te dérange pas de prendre du micro ATX, franchement, pars sur du micro ATX. Moi, mon boîtier micro ATX, ma carte mère micro ATX, ça me pose aucun problème là-dessus. Donc si tu peux, franchement, le micro ATX de nos jours, c'est très bien. Il y a une large gamme en termes de carte mère, il y a une large gamme en termes de boîtier. Donc franchement, ne boudez pas le micro ATX, hein, c'est franchement pas mal. Bref, ou sinon pour cette ATX là, 109,95 €, bah écoutez, c'est les prix du moment. Attention la livraison, ils disent voilà, expédié sous 1 à 2 mois. Donc si vous n'êtes pas patient, ne la prenez pas, mais si vous êtes patient, pourquoi pas, 109,99 € ou 95, je sais plus. Bref, MSI Pro B760P Wi-Fi en ATX, cette fois-ci avec du Wi-Fi 6E, donc excellent. PCI Express 4.0, bien évidemment. Donc là, on est plus pour du Intel de 14e, 13e et 12e génération en DDR4. Je préfère préciser, c'est pour de la DDR4, c'est une excellente carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça vaut les Gaming Plus, tu vois ce que je veux dire, les cartes mères de chez MSI Gaming Plus. 139,99 €, ça va, on a connu mieux, on a connu plus autour des 129. Mais bon, ce sont les prix du moment, donc on va pas trop chipoter. Et si tu veux la même chose à peu près, mais en DDR, cette fois-ci 5, en DDR5, il n'y a pas le Wi-Fi pour ce prix-là, j'avoue, il n'y a pas le Wi-Fi pour ce prix-là, à 144,99 € sur Amazon.de. Donc ce sont les nouvelles qui sont un peu, tu sais, un peu comme les Gaming Plus, tu sais, en micro ATX de chez MSI, un peu, voilà, aluminium, ou les Project Zero, tu vois, en mode un petit peu aluminium. Donc moi je trouve ça beau, moi personnellement je trouve ça beau, ça fait un petit effet black and white, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien, donc voilà, allez-y, n'hésitez pas, 144,99 €, encore une fois, 13e, 14e et 12e génération en DDR5, bien évidemment, mais attention, il n'y a pas le Wi-Fi avec. On continue cette fois-ci une carte mère avec Wi-Fi en B650, donc là c'est pour tout ce qui est AM5, donc Ryzen 7000, Ryzen 9000, tu m'auras bien compris, ou 8000 aussi. Donc 167,90 € pour cette excellente, et je pèse mes mots, Gigabyte B650 Gaming X AX V2, on a du PC Express 5.0, mais seulement pour le SSD, je préfère préciser, et pas pour la carte graphique. Attention, ne vous faites pas avoir. Mais sinon, franchement, excellent. Wi-Fi 6E, elle est très très bonne. Le lancement du BIOS est très rapide. Gigabyte, par rapport au BIOS de chez AMD, je les trouve meilleurs que MSI personnellement. Après, bon, MSI avec les mises à jour, là, on a eu une mise à jour encore récemment sur ma Project Zero. Le BIOS, il va largement il se lance beaucoup plus rapidement. Donc ça fait plaisir aussi. Donc à voir. Peut-être c'est comparable maintenant. Peut-être que
réussi à rattraper le retard. Mais Gigabyte, franchement, très bon en termes de carte mère. Surtout côté AM5, ils sont franchement très bons. Je me demande si c'est pas les meilleurs d'ailleurs. Donc 167,90 €, c'est chez Amazon.de. On va passer aux barrettes de RAM, les amis, avec ces petites G-Skill. Voilà, j'ai les mêmes à la maison, je les ai achetées pour mon fils. Donc 32, j'allais dire 32 Go. Non, 16 Go, 3200 MHz, CL 16, excellente. Ça fait un peu autocollant, j'avoue, le rouge et noir, là. Ça fait un peu autocollant, mais franchement, ça passe crème, très légère, très fine, certes. Bon, de prime abord, comme ça, tu peux dire, ouais, ça fait peut-être un peu cheap. Non, en vrai, ça passe. Moi, je les ai depuis, bah, tu vois, là, ça va faire, ouais, ça fait plus de 2 ans maintenant. Il y a pas de souci, elles fonctionnent bien, elles marchent bien, elles font ce que je leur demande. Donc voilà. Dans les petites configurations, par exemple, à 500 €, pourquoi pas partir sur du 16 Go. Au-dessus des 500, peut-être autour des 700 € ta config, part plutôt sur du 32 Go, et ça tombe bien. Pour 53,99 €, on a du 32 Go, pardon, de chez Netak Shadow, ok. Donc pareil, 3200 MHz, CL16, 32 Go. Donc voilà, 53 €, très bonne. Ça, y a pas de souci là-dessus. Netak Shadow, on connaît. On continue cette fois-ci en DDR5, je préfère préciser. DDR5 Corsair Vengeance, voilà. 6000 MHz, CL36, AMD Expo et Intel XMP. Très intéressant ça. Donc voilà, comme ça, tu te poses pas trop de questions. 94,99 € de chez Corsair. Alors je sais que bon, vous êtes pas tous fans de Corsair. Si jamais, pour 1 € de plus, on a les Crucial Pro, voilà, en DDR5 toujours. 6000 MHz, CL36. Pareil, Intel XMP, AMD Expo, voilà, CL36, je préfère préciser, à 95,99 €. Très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. On continue cette fois-ci, toujours en DDR5, mais en adressable RGB. Voilà, en adressable RGB, les Patriot Viper Elite 5 RGB, ou adressable RGB, bref, tu m'auras bien compris. 107,99 €. Ce qui est bien aussi, pareil, AMD Expo, pardon, et Intel XMP, 107,99 €, CL30, les amis. CL30, 6000 MHz, CL30, très intéressante, 107,99 €. C'est les barrettes de RAM en DDR5 actuellement que je recommande le plus, hein. Pour le prix, pour la marque, pour les performances, franchement incroyable. En plus adressable RGB, Patriot Viper. Non, franchement, je conseille fort. Son petit défaut, c'est qu'on l'a que en blanc. Malheureusement, on n'a pas la version en noir. On continue toujours Corsair Vengeance. CL30, 6000 MHz, DDR5, 2 x 16 Go. J'ai oublié de préciser, mais c'est bien 2 x 16 Go. Donc à 109,99 €, modèle de chez Corsair Vengeance non RGB, je préfère préciser. Et si tu veux la même chose, sauf en CL36, en version RGB de chez Corsair, donc 6000 MHz, CL36, AMD Expo, Intel XMP, voilà, très bon, 109,99 €. Et si tu veux du CL30, pareil, la même chose, les mêmes barrettes de RAM en CL30, pourquoi pas, à 114,99 €. On continue cette fois-ci avec tout ce qui est refroidissement, ventilateur, AIO, etc., ventirad. Donc le petit pack de Thermalright, voilà, je vous le propose pas assez souvent, alors que c'est franchement une très bonne affaire. Donc un petit pack de 3 ventilateurs qui font largement le café si t'en as besoin pour ton boîtier ou etc. En plus c'est à la mode maintenant les boîtiers où il y a beaucoup de ventilateurs. Donc voilà, ça dépanne toujours d'avoir un petit pack comme ça dans le placard, on sait jamais. Donc 17,09 €, franchement tu te ruines pas avec ça. T'as 3 très bons ventilateurs qui feront largement le café pour tout, ventirad, water cooling, boîtier, etc. Thermalright, très bonne marque, de qualité en termes de rapport qualité-prix. Je sais pas si c'est pas les meilleurs au final. On continue, bah les mêmes, sauf en blanc cette fois-ci pour un tout petit chouïa plus cher, je crois. Ouais, pour 70 centimes de plus, t'as les modèles en blanc. C'est à toi de voir. On continue avec les ventirades cette fois-ci, Thermalright Assassin X120 SE, adressable RGB, bien évidemment compatible AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1200, etc. Bref, compatible tout, tu peux y aller les yeux fermés. Il me semble hein, qu'on a de la AM5 ou pas. Oui, AM5, voilà, parce que je l'avais pas vu sur le titre, mais oui, il y a bien de la AM5. Donc voilà, allez-y, 4K Logic, ça fait largement le café pour tout ce qui est Intel, par exemple les i5 12400F, les Ryzen 5600, 7600, 7500F, tu vois tous les petits CPU des deux, hein, que ce soit Intel ou AMD, faut y aller les yeux fermés avec ce genre de ventirade là, ça va le refroidir très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, et pour le prix 22,69 €, franchement, c'est pas avec ça que tu vas te ruiner, hein. Ou sinon, si tu veux vraiment là un petit water cooling, ce que je vous disais en début de vidéo par rapport au CPU, que je vous disais ouais, prenez un petit water cooling qui coûte pas cher, 50 balles. Bah voilà,
ce petit Thermalright Aqua Elite 240 blanc. Et ce qui est bien, c'est que c'est le modèle V3, donc qui gomme tous les défauts de la V1 et de la V2. Il est franchement excellent ce water cooling là. Il est vraiment pas cher. Je le trouve plutôt beau gosse. Certes, il est en blanc, mais franchement, ça va, hein, franchement. Et ça change tout le temps, noir, noir, noir. Mais je pense que ça existe hein, en noir en plus. Hein. Je pense que ça existe. Voilà, il est là, il coûte 4 € de plus. Donc après ça à vous de voir. Je vous le mettrai quand même dans la description de la vidéo. Voilà, il est là en noir. Si jamais ça vous intéresse plus le noir, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc 56,90 €, c'est le modèle en blanc. Par contre, lui, il est à 52,90 €. On continue. Toujours Thermalright avec le Frozen Note 240, toujours en modèle white cette fois-ci, à 58,90 €. Personnellement, et d'après ce que j'ai pu voir sur internet, sur les différents forums, tests, etc., le Frozen Note est juste excellent, c'est juste le meilleur en termes de rapport qualité-prix, hein. En termes de rapport performance-prix pour 50 balles, c'est le meilleur. Il est encore meilleur que le Aqua Elite. Il a un tout petit chouïa plus cher, j'avoue, regarde bien. Là, on est à 6 € de plus. Mais il est franchement excellent, excellent, excellent. Tu peux y aller les yeux fermés avec celui-là. Très bonne pompe aussi, hein. Très bonne pompe, très beau avec cet effet un peu miroir. Bien évidemment, compatible tout, tu m'auras bien compris. 58,90 €. Et si tu veux la même chose pour 1 € de plus en modèle en noir, cette fois-ci, le modèle noir coûte plus cher que le blanc. Alors qu'assez souvent, c'est plus le modèle blanc qui coûte plus cher. Mais bon, voilà, 59,79 €. Allez-y les gars, hein. Franchement, si vous cherchez un petit water cooling vraiment pas cher, les Thermalright, peu importe, hein, l'un ou l'autre, en vrai de vrai, j'abuse un peu, mais ils sont juste excellents. Et si tu veux du 360 cette fois-ci, le moins cher que j'ai pu trouver, encore moins cher que Thermalright actuellement, hein. Le Cooler Master Liquid 300L, corps adressable RGB, excellent. C'est un 360. Donc là, franchement, tous les gros CPU, tu peux y aller avec ce genre de water cooling là. Franchement, excellent pour le prix, hein. Encore une fois, je sais, il y a mieux que ça, personnellement. Et même, je pense très clairement, les Arctic Freezer 3 en 360, ils sont largement meilleurs que celui-là. Très clairement, je pense même que Arctic, ça doit être les meilleurs. Mais, si t'as pas trop d'oseille, franchement, 69 €, t'as un 360 de qualité. Cooler Master, franchement, c'est plus trop ce que c'était. C'est bien maintenant. Franchement, c'est bien. Ils font des bons produits, pas trop chers. Donc voilà, la pompe est très belle aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très belle. Donc voilà, 69,99 € sur Amazon.Espagne cette fois-ci. On continue toujours les water cooling. Tiens, j'en parlais justement du Arctic Liquid Freezer 3. Donc là, c'est pas en RGB. Attention, hein, là, c'est sans éclairage, sans rien du tout, mais c'est la qualité. C'est la qualité. Moi-même, je sais. Donc, d'ailleurs, je pense que je vais aller leur demander un petit Liquid Freezer pour ma configuration, pour faire un petit test et pourquoi pas vous en faire une vidéo. Mais moi, j'adore Arctic et franchement, c'est les meilleurs. Franchement, vous allez dire que je suis pas très objectif, mais si, je suis objectif. Objectivement parlant, c'est les meilleurs pour moi. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, pour moi, c'est les meilleurs. Pour 76 €, t'as un 360, mais d'une qualité et d'une efficacité. Franchement, il y a rien à dire là-dessus. Petite pépite. Donc, vous pouvez y aller, 76,99 € Amazon.fr. Et on continue. Le Thermalright Frozen Note. Donc, pour 2 € de plus, c'est ça, hein? Ouais, pour 2 € de plus, mais cette fois-ci en adressable RGB. Donc, pour 2 € de plus, t'as de l'adressable RGB en gros. Après, c'est à toi de voir, hein. Si vraiment t'es pas trop fan du RGB, tu t'en fous un peu. Franchement, je te conseille plus Arctic. Mais si vraiment t'insistes pour le RGB et tu veux un bon 360, pourquoi pas? Franchement, comme je vous ai dit, Frozen Note, c'est très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. 78,90 €. On va passer aux alimentations, les amis, avec cette petite MSI Mag A650 BN. Donc, très très bon. Encore une fois, 650 watts, 80 plus branches. Je la présente tout le temps, cette alimentation-là, parce qu'elle est juste exceptionnelle. Alors, des fois, c'est chez PC Componentes, où elle est moins chère. Des fois, c'est sur Amazon.fr. Bah là, cette fois-ci, c'est sur Amazon.fr. Franchement, tu peux y aller, hein. Les configurations, allez, en dessous des 1000 €. Voilà. Ou 900 €, voilà, on va dire maximum 900 €, tu peux y aller. 650 watts de qualité. Son petit point faible, c'est quoi? C'est qu'elle est non modulaire, voilà. Son petit point faible, c'est ça, c'est qu'elle est non modulaire, mais en même temps, c'est du 80 plus bronze, c'est 54,99 €, mais c'est l'une des alimentations, je me demande pas si c'est pas l'alimentation la plus vendue depuis au moins 1 an sur Amazon, je pense, hein, très clairement. On continue avec les alimentations, toujours MSI Mag A 750 GL, donc c'est 750 watts, 80 plus gold, donc entièrement modulaire, très très bon, franchement, il y a rien à dire là-dessus. PC Express 5.0 bien évidemment. Donc 99,95 €. On aurait voulu plutôt la retrouver autour des 90 €. Malheureusement, actuellement, c'est 99,95 €, garantie 7 ans celle-là. Pas confondre avec les autres qui sont garantis 10 ans. Celle-là, c'est garantie 7 ans. Et on continue la même chose, c'est la même, sauf en 850 watts cette fois-ci. 113,90 €.
99. On continue avec mon alimentation à moi que j'ai acheté pendant le Black Friday à 115 euros, 114 euros et des poussières. Là, on est plus sur un prix, voilà, solde et fer, voilà, 124,99 €. Mais franchement, si tu cherches une alimentation où tu veux pas te poser de questions, où tu veux l'une des meilleures alimentations à 850 watts, l'une des meilleures, garantie 10 ans. Avec, t'achètes ça, t'es sûr de ton alim, t'es sûr de ton produit pendant 10 ans, t'es tranquille, sûr à 100%. 124,99 €, tu prends celle-là. Tu te poses pas de questions. Quand tu cherches le meilleur des meilleurs, tu prends ça, tu te poses pas de questions. Je l'adore, je la surkiffe. C'est l'une des meilleures, je ne saurais que trop vous la recommander. 124,99 €. On continue avec les SSD cette fois-ci, les amis. Avec ce petit Kingston NV3. À pas confondre avec le NV2, le NV3 qui est juste excellent. Avec 6000 MO secondes en termes de lecture et 5000 MO secondes en termes d'écriture à 55,90 €. Non, franchement, c'est un excellent prix pour 1 Tera. Il y a rien à dire là-dessus. Certes, c'est sur Amazon.de, donc des petits frais de livraison. On est autour de 60,42 € avec les frais de livraison. C'est un excellent prix. Franchement, c'est un excellent SSD avec un excellent prix. Tu peux y aller les yeux fermés. Si jamais, bon, tu veux pas aller sur Amazon.de, tu préfères Amazon.fr, il y a celui-là qui perfait un peu moins. Faut être honnête, ça perfait un peu moins, mais bon, c'est aussi bon, hein. Franchement, c'est très bien aussi, il y a pas de souci. Western Digital Blue SN580. En termes de lecture et d'écriture, on est plus autour des 4150 MO secondes. Donc, c'est légèrement moins quand même que le Kingston NV3. Mais franchement, c'est très bon et ça fera largement le café. Pour du gaming, pour de l'applicatif, il n'y a pas de souci là-dessus. 62,99 €. Si tu recherches 2 Tera, bah voilà, c'est celui-là, le Soxia Xperia Plus G3 2 Tera, c'est celui que j'ai actuellement dans mon boîtier, donc je peux vous faire un petit retour d'expérience. Il est franchement très très bon en gaming, il est aussi excellent en applicatif, donc il n'y a rien à dire là-dessus. 105,44 €, ça te fait le Tera à combien? 52,50 €, un truc comme ça. Bon, vraiment pas cher, vraiment pas cher, donc tu peux y aller les yeux fermés. Encore une fois, PC Componentes, une marque espagnole, boutique espagnole, on peut dire que c'est les LDLC, voilà, en Espagne, très très bon. Moi j'ai eu affaire à eux, même au SAV et tout, ça parle français, au téléphone et tout, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ultra fiable, tu peux y aller les yeux fermés, livraison ultra rapide, expédition et retour totalement gratuit, donc voilà, franchement tu peux y aller les yeux fermés. On continue avec les boîtiers cette fois-ci, ce petit Deepcool CC560 adressable RGB V2, donc c'est une tour en ATX, bien évidemment aussi compatible micro ATX et mini ATX, il me semble aussi, hein, avec tous les ventilateurs de fournis, donc les 3 à l'avant en adressable RGB et celui à l'arrière aussi en adressable RGB, très bon airflow, il y a pas de souci là-dessus, 59,99 €. Franchement, on va pas chipoter, ça prend tout en termes de carte graphique ou presque, donc tu peux y aller, même le XFX ça passe dedans. Donc franchement, pour le prix, c'est l'un des meilleurs boîtiers actuellement, faut dire la vérité pour le prix, hein. Franchement, c'est juste excellent. On va passer aux écrans cette fois-ci les gars, avec ce petit Medion, le Medion, donc 24 pouces dalle IPS, 1 ms de latence, 180 Hz, très bon, 99 €. Voilà le genre d'écran, tu sais pas quoi t'acheter comme petit écran pour pas cher, voilà, pour un premier PC ou un écran d'appoint. Franchement, c'est vraiment pas cher, 99 € et c'est 180 Hz. Donc voilà, franchement, allez-y, 99 €. Medion, excellente marque allemande, je crois. Hein. Je crois que c'est allemand, Medion. On en trouve beaucoup en Allemagne, en tout cas. Ma mémoire me dit ça, en tout cas. Mais non, franchement, excellente marque. Tu peux y aller les yeux fermés. Si tu veux un Samsung Odyssey G4, 240 Hz dalle, bien évidemment, IPS, AMD FreeSync Premium, compatible bien évidemment G-Sync. C'est un 27 pouces en Full HD, 240 Hz. Franchement, il faut y aller les yeux fermés. Excellent écran Samsung, toi-même tu sais la qualité Samsung, tu la connais très très bien, donc 144,99 €. Attention les petits frais de livraison, on est à 158,07 € avec les frais de livraison, on reste toujours beaucoup moins cher qu'en France. En France on est à 179 €, donc voilà, tu m'auras bien compris, tu fais une bonne économie de 20 € avec Amazon.de, pardon. Donc vas-y, fonce, 240 Hz, hein. Vraiment là, c'est plus pour du très très haut niveau de compétition, hein. 240 Hz, c'est vraiment compétitif, hein. On continue avec un autre écran, cette fois-ci en 27 pouces, je vous le propose assez souvent celui-là. Vraiment pas cher, hein, 159,99 €, 165 Hz, dalle VA. Là, c'est pour jouer en 1440p. C'est pas du Full HD, c'est de la 2K. Je sais, il y en a beaucoup qui aiment pas quand je dis 2K, mais je vais le dire, je vais continuer à le dire, hein. Exprès pour vous faire chier d'ailleurs, tiens, juste pour vous taquiner. Ouais, je suis taquin. Donc, ouais, c'est de la 2K du coup à 165 Hz d'Alvea. Donc c'est plutôt un écran pardon d'entrée de gamme, mais qui fait largement le taf, un FreeSync Premium quand même, hein. Donc compatible bien évidemment G-Sync, 165 Hz, légèrement incurvé, de chez ViewSonic, ok. Donc 159,99 € chez Cdiscount. On continue avec un autre écran, toujours en 1440p, mais cette fois-ci un
ultra wide, comme ils aiment bien l'appeler comme ça, là. Donc, c'est un 34 pouces en 21 neuvième. Voilà, en 21 neuvième. FreeSync Premium aussi, Acer Nitro, très très bonne marque, il n'y a pas de souci là-dessus. Celui-là, il fait vraiment gamer, mais en même temps, tu pourras travailler dessus, vu qu'il est en 21 neuvième. Il y a de plus en plus de jeux aussi qui sont compatibles en 21 neuvième. Dalle VA, je préfère préciser, dalle VA 165 Hz. Franchement, que dire de plus, légèrement incurvé. Si j'avais les moyens là maintenant, je pense que je l'aurais pris même pour moi, pour le boulot, pour mes vidéos et pour le gaming aussi. Donc 265,90 €, c'est vraiment pas cher, hein. C'est vraiment pas cher. Je vous rappelle que c'est un 165 Hz, hein, et pas un 120 ou un 144, 165 Hz. Donc franchement, pour le gaming, pour le travail, tout ce qui est montage vidéo et tout, ça sera juste excellent. Donc voilà, moi je vous conseille fort 265,90 €. On termine avec deux casques que je voulais vous présenter. Un à peu près le même que le mien, sauf que c'est en filaire. Voilà, avec prise jack, donc compatible tout là-dessus, il y a tout qui passe. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, téléphone, ordinateur, etc., etc. Il y a tout qui passe avec ça. Donc c'est le même que le mien, sauf en filaire, tu m'auras bien compris. Le micro par contre, il est pas détachable. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est aussi un peu moins cher. Et aussi les petites moumoutes. Moi, c'est un peu, comment on pourrait appeler ça, du velours, du coton, je sais pas comment. Bref, c'est du tissu ici, alors que là, c'est plus du simili-cuir. Ça à prendre en compte aussi. Moi, j'aime pas trop le simili-cuir parce que moi, je trouve ça me fait transpirer un peu. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait transpirer un petit peu au niveau des oreilles et tout. C'est pour ça que je suis pas trop un fan du simili-cuir. Et en plus, tu sais, souvent, ça vieillit mal le simili-cuir. Tu vois, ça s'arrache et tout. Je préfère prévenir. Tu vois, je suis honnête, je préfère vous le dire. Donc 35,99 € avec des petits frais de livraison. On reste quand même moins cher qu'en France. En France, on est à 47,47 €. Là, en Allemagne, avec les frais de livraison, on est à 41,35 €. Donc voilà, allez-y, hein, franchement. Foncez. Moi, ce que j'aime bien aussi, le point fort de chez Razer aussi, c'est le câble. Le câble, le cordon, il est très bon, il est très haute qualité. Donc pour les enfants, toi-même, tu sais, voilà, un bon petit casque pour ton môme, il aura du mal à le casser celui-là, ou ton chat, il aura du mal à le manger celui-là. Même s'il le mordira, tu verras que il va avoir du mal. On continue avec un autre casque là, de meilleure encore qualité. On a aussi une petite carte son gratuite offerte, une petite carte son externe. Bon, c'est rien du tout, hein, mais c'est à noter. Moi j'apprécie. Moi aussi j'utilise encore de nos jours les petites cartes son comme ça. Franchement, ça dépanne et ça fait vraiment la différence aussi, hein. Moi j'aime pas trop brancher directement dans le boîtier mon son, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc le Logitech G Pro X SE, juste excellent, l'un des meilleurs micro filaires gaming, et aussi au niveau du micro. Le micro, il est juste incroyable. En termes de qualité de son, bien évidemment, il est juste exceptionnel pour Warzone, etc. Franchement, très bon pour les jeux compétitifs. Même pour les films et tout, en vrai, ça fait le café. Mais le micro, par contre, c'est l'un des meilleurs pour son prix. C'est l'un des meilleurs. Il est meilleur que le HyperX en termes de micro. Il est meilleur même que Razer. Et pourtant, je suis un fanboy. Vous le savez très bien du Black Shark. Mais il est meilleur que le Black Shark. Donc, franchement, faut y aller, hein. Ils sont associés à Blue Voice, il me semble, ou je crois qu'ils l'ont racheté. Ils ont racheté la marque Blue Voice. Donc franchement, excellent. Vous téléchargez l'application de chez Logitech qui vous permet de régler le micro et tout. Franchement, excellent. C'est l'un des meilleurs, hein. Franchement, moi, si j'avais pas de problème au niveau, tu sais, des conforts et tout, machin, franchement, je pense que ça serait mon meilleur des casques, hein. Mais malheureusement, voilà, la forme de ma tête et ma sensibilité fait que moi c'est Black Shark. Moi c'est Black Shark. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo unboxing à la bidée. Bon, après, est-ce que moi je pense, d'ailleurs j'ai une petite question à vous poser là avant que la vidéo se termine. Est-ce que vous pensez pas que les unboxing, tout ce qui est unboxing, c'est pas un peu ancien? C'est comme un peu, tu vois, ce que je veux dire avant à la mode sur YouTube. Avant, c'était les jeux vidéo, les let's play et tout. C'est pas trop des programmes un peu anciens, tu trouves pas? C'est ce que je me dis. C'est pour ça que je me dis que ma vidéo, elle a bidé par rapport à l'unboxing. C'est que c'est des programmes, des sujets un peu trop old school, quoi, tu vois. Et sur YouTube, ce qui marche maintenant, bah, toi-même, tu sais, hein, c'est la bouffe. En gros, le divertissement, là. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu bouffes des tacos, soit tu fais des trucs de dingue, soit tu fais rire, mais tu vois, c'est plus le divertissement. Alors que le unboxing et tout, c'est plus un marché de niche, et cette niche-là, elle a vieilli, et puis voilà, je pense que la nouvelle génération, elle s'en fout des unboxings. Tu vois, elle regarde sur YouTube, sur un forum, elle dit, alors, il est bien ce casque? Ouais, il est trop bien, c'est bon, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Ou les avis Google maintenant. Donc voilà, bon.
On ferme la parenthèse. Donc voilà ma petite vidéo bon plan hashtag soldes d'hiver FR. Je vous avais prévenu les soldes d'hiver à chaque fois c'est la même chose. Quand c'est des soldes franco-françaises, c'est compliqué. C'est compliqué les amis. Pourquoi le Black Friday c'est bien et pourquoi on attend beaucoup le Black Friday en règle générale? Parce que le Black Friday ce sont des soldes internationales. Donc tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu, même si ça a été compliqué, je vous l'avoue cette année. On va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude, bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors, est-ce qu'elle vous a plu cette petite vidéo bon plan, solde de la semaine? N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. N'hésitez pas aussi, si j'ai loupé un bon plan, mettez-le en commentaire, faites profiter, faites croquer à la communauté les amis, on est là pour s'entraider, donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner les gars, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir à mon petit cœur. N'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces bleus les amis, je compte sur vous, l'algorithme, vous connaissez YouTube, je vais pas vous inventer, voilà, je vais pas vous inventer des bobards, tu vois ce que je veux dire, c'est l'algorithme le plus important, donc n'hésitez pas, le plus beau des pouces bleus, la cloche des notifications, bien évidemment. Tous les liens comme d'habitude en description. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas, vous me ferez plaisir en même temps. Et prenez soin de vous, la santé c'est le plus important. Prenez soin de vous. La suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.